when every person brings their own worship to church, Quand chaque personne amène sa propre adoration à l'église, it becomes what we call a corporate worship. ça devient ce qu'on appelle une adoration corporate. And corporate worship Et cette adoration brings the presence of God in a different way. emmène la présence de Dieu d'une différente manière. See, while you are by yourself, your worship is personal with God. Par exemple, lorsque tu es seul, ton adoration est personnelle avec Dieu. But when everyone brings their worship together, Mais quand chacun emmène son adoration, it becomes a tsunami. ça devient un tsunami. Yeah. Think of it this way. Pense à ça de cette manière. You are one coal, one charcoal, one cabinet. Tu es un charbon And you can burn for so long. et tu peux brûler pour un temps bien particulier. But if you bring 10 of them together, Maintenant, si on ramène 10 charbons ensemble, it can literally burn for 1,000 times longer. ça peut brûler pour 1000 fois plus. And that's what corporate worship is. Et c'est ça, en fait, l'adoration d'assemblée. Whenever you're going to a meeting, Lorsque tu vas à une réunion, whenever you're coming to church, quand tu viens à l'église, even here online, même ici en ligne, you prepare yourself for the start of church. tu te prépares d'abord pour le commencement de la prière. So when church starts, quand l'église commence, already the worship is high. Le niveau de l'adoration sera déjà assez haut. You don't wait until you come in when the worship leader starts worship, then you start. C'est pas que tu dois venir, tu te connectes comme ça, et puis quand la personne qui lead doit commencer à leader, tu commences à monter petit à petit. And that's why the word tells us C'est pour ça que la parole nous dit that you bring something into the presence of God. que tu dois emmener quelque chose dans la présence de Dieu. And that will cause the service really to go into a total different dimension. Et ça va faire en sorte que le service, le culte se passe d'une dimension différente. So we have been looking at worship. Nous avons eu à regarder l'adoration. Psalm 103. Dans le Bless the psaume Lord, 103, bénis l'Éternel, O my soul, ô mon âme, and everything that is within me. et tout ce qui est avec moi. And it says there are benefits. Et on nous dit qu'il y a des bienfaits. Now, last week, La semaine dernière, we looked at crowneth. nous avons regardé au mot couronné. And we understand how powerful that word is. Et nous avons compris combien est puissant ce mot. Jesus wore a crown of thorns upon his head. Jésus a porté une couronne d'épines sur sa tête. And what that means to us today Et qu'est-ce que cela nous signifie pour nous aujourd'hui? is that we don't have to walk in stress. Ça veut dire que nous ne devons pas marcher en stress. I hear people say so many times, I'm stressed out. J'entends souvent les gens utiliser ce mot, je suis stressé. But the crown going into Jesus's head, Mais la couronne d'épines qui est rentrée dans la tête de Jésus, and the thoughts piercing what we represent as our mind, les épines ont percé sa tête et c'était comme les pensées percées. Ça perçait ce qu'on représente, nos pensées, notre tête, notre intelligence. shows us that because he wore the crown of stress, Et cela nous montrait que parce qu'il a porté la couronne de stress, and as a matter of fact, d'ailleurs, the first thing that happened to him la première chose qui lui est arrivée was in the Garden of Gethsemane, était dans le jardin de Gethsemane. when the Bible says sweat became blood. La Bible nous dit que sa transpiration s'est changée en caillots de sang. It means that he was stressing so much
about the pain and the suffering he would have gone through, Ça veut dire en fait que il stressait déjà à l'avance par rapport à ce qu'il devait traverser comme douleur. that his sweat glands burst. They actually burst. Ces glandes sudoripales, les glandes qui font qu'on transpire, ont éclaté. And where sweat should have come, blood came out. Et là où la transpiration, des gouttes de transpiration devaient sortir, ce sont des gouttes de sang qui ont commencé à sortir. It's a medical terminology. C'est un terme médical. And it says that someone has to be under more than extreme stress for that to happen. Et on le décrit que pour que cela arrive, il faut qu'une personne soit bien plus au-dessus que le stress normal, d'un certain niveau de stress. And that was the start of what he was about to go through. En fait, là, il a commencé, c'était le commencement de ce qu'il était censé traverser, ces douleurs et ce qu'il a traversé. But then he had a crown of thorns. Après cela, on lui a mis encore une couronne d'épines. I'm saying this to us. Je lui dis ceci, There's nothing in life, il n'y a rien dans la vie, nothing rien, that we need to stress about, sur lequel nous devons stresser, because he doesn't crown us with stress. parce qu'il ne nous couronne pas avec stress. He crowns us with what we're going to look at today, loving kindness. Il nous couronne d'amour et de gentillesse. So verse 4 of Psalm 103 says, Le verset 4 de Psaume 103 nous dit, he says, who redeemeth thy life from destruction. We looked at that. celui qui a racheté ma vie de la destruction, Who crowneth, that's what we looked at last week. celui qui couronne, c'est ce qu'on a regardé la semaine passée. What does he crown us with? De quoi il nous couronne? Loving kindness and tender mercies. De bonté, compatissance et des tendres miséricordes. We're going to start looking at loving kindness today. Nous allons commencer par bonté compatissante aujourd'hui. And I'm sure we're not going to be finished. Et je suis sûre qu'on n'aura pas le temps de terminer. But loving kindness and tender mercies, they tie together. Mais les bontés compatissantes et les tendres miséricordes vont ensemble, Although they are two separate things. même si on les a séparés. So, what is loving kindness? C'est quoi une bonté compatissante? In our Bibles, well, in the English Bible, it is just one word. En anglais, c'est juste un seul mot. Is it one word in French? It's two words. Okay. What does it translate to in French? Bonté, kindness, compatissante. Compassion. Okay. Yeah, compassion. Okay. Well, for the first time, I have to give the French Bible some praise. Pour une fois, je dois donner des louanges à la version francophone. Loving kindness is actually two words. En vérité, les bontés compatissantes, c'est censé être en deux mots. And it actually means loyal love. Et on doit le traduire comme l'amour loyal, Right. Loyalty. la loyauté. And the Bible dictionary Et le dictionnaire biblique gives us an understanding of loyal love. nous donne une compréhension de l'amour loyal. And I'm also going to take it from the literal translation, how it is used in the sentence in the Bible. Et je vais aussi le prendre de la traduction littéraire comme elle a été utilisée dans la phrase, dans la Bible. How it is used literally means this: Comment c'est utilisé littéralement signifie ceci. an unfailing kind of love. A love that never fails. Un amour irréprochable qui ne faillit pas. Kindness. Bonté. Or goodness.
All right. So Je sais pas, gentillesse et bonté, je dirais. okay. So a love that never fails. Un amour qui ne faillit pas. It means this love, no matter what is happening, it is going to be just constant. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive, ça va être toujours constant. It means kindness Ça veut dire and goodness. Let me Euh, explain it probably. je vais l'expliquer un peu plus. When you do something to someone without being asked, Quand tu fais quelque chose à quelqu'un sans qu'on te l'ait demandé, that's being kind. c'est être gentil. Okay? Goodness La bonté becomes a habitual thing that is done whether you know or don't know the person. devient une chose habituelle qui est faite, que tu fais lorsque tu connais ou que tu ne connais pas la personne. So kindness La gentillesse often comes even when the person don't deserve it. vient souvent même quand la personne ne le mérite pas. And the Holy Spirit is giving me an example. Le Saint-Esprit me donne un exemple. If I'm driving down the road Si je conduis dans la rue and I see an old lady that wants to cross the road, but there's no pedestrian crossing. je vois une personne âgée qui veut traverser, mais il n'y a pas de passage piéton. And I stop my car, J'arrête ma voiture, stop the traffic, ben je bloque les autres. come out of the road and help this old lady to cross the road. Je sors de ma voiture et j'aide la personne à traverser la rue. That is kindness. Ça, c'est la gentillesse. That's not goodness. Ce n'est pas une bonté. That's being kind. C'est être gentil. Okay? But goodness La bonté, becomes a way of life. c'est une manière de vivre. Goodness, La bonté, I know someone I know a family that is hungry. They don't have a lot of, c'est par exemple, je connais une famille qui sont affamés ou alors qu'ils n'ont pas assez d'argent. and when I go to the supermarket, Et quand je vais au supermarché, I'll buy extra j'achète des choses en plus, just to give to them. juste pour leur en donner. That's not kindness now. Ça, maintenant, on parle de bonté. You see, goodness is premeditated. Vous savez, la gentillesse, c'est un acte prémédité, Kindness mais la bonté, can be of the moment. c'est quelque chose qui arrive sur le moment même. Okay? And so loving kindness, Donc, how do you say it in your Bible, your French Bible? la bonté compatissante, Meaning loyal love veut dire l'amour loyal, is saying that God's love is always constant. nous montre que Dieu nous aime de manière constante, toujours de manière And constante. in that, you have the kindness and the goodness. Et dans cet amour-là, vous avez la bonté et la gentillesse. And this comes out of God's faithfulness to his covenant. Et cela nous vient de la fidélité de Dieu dans son alliance. Okay? There's a name for God Il y a un nom pour Dieu that I love so much. que j'aime tant. It is called El Naaman. C'est El Neeman, And it means the faithful God. qui veut dire le Dieu fidèle. And when it is translated, Et quand cela est traduit, biblically, it means even when we are not faithful, he is faithful. en fait, quand on le traduit comme le Dieu fidèle même lorsque nous ne le sommes pas. So loving kindness comes out of the faithfulness of God. La bonté compatissante nous vient de la fidélité de Dieu. Okay. Now, let me give you the Hebrew translation of this word. Laissez-moi vous donner la traduction hébraïque de ce mot.
Right. What I gave you is how it is used in the context of Psalm 103, verse 4. Ce que je vous ai expliqué, c'est dans le contexte du psaume 103, verset 4. Now I'm going to give you the biblical meaning of the Hebrew word. Maintenant, je vous donnerai la définition biblique, ce que voulait dire la Bible en hébreu. And this is where we're going to start to understand what this word is. Et c'est là où on va comprendre quel est ce mot. Unfailing kindness, Une gentillesse qui ne faillit pas. okay? That means he's kind and it never fails. Ça veut dire que sa gentillesse ne faillit pas, ne s'arrête jamais. It means to be devoted to something or someone. Cela signifie être dévoué à quelqu'un ou à quelque chose. And this is where it gets very interesting now. C'est là où ça devient vraiment intéressant maintenant. It is a love or affection C'est un amour ou une affection that is steadfast, that is constant, qui est constante, based on a prior relationship. basée sur une relation de prière. This relationship that starts today. Cet amour, cette relation qui a commencé aujourd'hui. Let's say you meet someone at work or school, a colleague, Tu rencontres un collègue à l'école ou au travail and you grow, you have a good relationship in the office, outside of the office. vous avez une super relation, que ce soit au travail ou à l'extérieur. But one day something happens to destroy the relationship. Et un jour, quelque chose arrive et détruit votre relation. What God is saying Ce que Dieu dit, is that the loving kindness c'est que la bonté compatissante will say, we are not going to destroy the relationship dit, on ne va pas détruire cette relation based on how it started. à cause de comment on a commencé. And he's saying he crowneth us Il dit qu'il nous a couronnés with this loving kindness. avec cet amour et gentillesse. Let's get in the word to begin to understand this. Rentrons dans la parole pour commencer à comprendre mieux. And I'm really going to take this slow Je vais prendre mon temps because this terminology, loving kindness, cette terminologie d'amour compatissant. we don't hear people teaching about it. On n'entend pas des enseignements sur ça. And whenever we see this in the Bible, we just read it and just keep moving along. On le lit et puis on passe. But it is powerful. Mais c'est bien plus puissant. And when we understand this, Et lorsqu'on le comprend ceci, and the devil tries to attack us, et que l'ennemi essaie de nous attaquer, and the devil brings different situations to us, et que l'ennemi emmène différentes situations à nous, when we understand he crowned us with this, nous comprenons qu'il nous a couronnés avec ceci. there is nothing Il n'y a rien that can stop us qui peut nous bloquer. because we know that God has this thing on us. Parce que nous savons que Dieu a cette chose en nous. Hallelujah. Amen. I'm going to take you to the verse, a verse of the Bible that explains loving kindness. Je vais t'amener dans un verset de la Bible qui explique l'amour compatissant. But first, I want to give you the background of this verse. Mais je veux d'abord te donner The story behind the verse. l'arrière-plan, l'histoire derrière ce verset. Right? No, as a matter of fact, let me give you the verse, Je vous donne d'abord le verset and then I'll give you the story et je vous expliquerai après. behind the verse. Turn with me to Exodus chapter 34, Allez avec moi dans le livre d'Exode, chapitre 34, reading from verse 6. à partir du verset 6. This is the explanation of loving kindness. Exodus chapter 34, verse 6. Exode 34, verset 6. It says, the Lord passed by before him and proclaimed the Lord God, merciful and gracious,
long-suffering, and abundant in goodness and truth. Verse 6. Et le Seigneur passa devant lui et proclama le Seigneur, Seigneur, le Seigneur Dieu, miséricordieux et faisant grâce, plein de longanimité, abondant en bonté et en vérité. Verse 7. Verset 7. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions of sins, and that will by no means clear the guilt, visiting the iniquity of the fathers unto the children and upon the children's children unto the third and to the fourth generation. Gardant miséricorde envers des milliers, pardonnant iniquité et transgression et péché, et qui en aucune façon acquittera le coupable, visitant l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. I want you to understand what these verses are saying. J'aimerais que tu comprennes ce que ces versets signifient. The first verse, he is doing something to Moses. Le premier verset, il fait quelque chose à Moïse. Moses actually sees God. Moïse voit Dieu. Yeah. But then he says, Ensuite, il dit, loving kindness l'amour compatissant should not be taken for granted ne doit pas être pris pour acquis because there is a repercussion parce qu'il y a une répercussion for taking loving kindness for granted. du fait de prendre l'amour compatissant pour acquis. So he's going to show Moses himself. Il va se montrer à Moïse. Literally, Moses saw God. Moïse a vu Dieu littéralement. But God is saying, I am doing this because of the relationship that we have. Dieu dit, je fais cela à cause de la relation que nous avons. And I am a very loving God, a faithful God. Je suis un Dieu d'amour et fidèle. But when this is taken for granted, mais lorsqu'on le prend pour acquis, mon amour, there are serious repercussions il y aura des répercussions sérieuses to the third and fourth generation. à la 3e et 4e génération. And I want to say this to us. Et j'aimerais nous dire ceci. That is why, c'est pourquoi, when we get saved, lorsque nous sommes sauvés, it is important to break generational curses off our lives. C'est important de briser les malédictions générationnelles dans notre vie. Because many times we do not know what our parents, grandparents, fourth generation back, we don't know what covenants they made. Parce que très souvent, on ne sait pas, nous ne sommes pas au courant des alliances qui ont été faites, que ce soit nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. On ne le sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme alliance. We do not know, I like that word, alliance. We do not know what alliance they made with someone, something, or worse, the devil. On ne sait pas quelles alliances ils ont pu faire, que ce soit avec une personne ou avec quelque chose, ou pire, avec le diable lui-même. And so we can have things that affect our life. Alors on peut avoir des choses qui affectent notre vie. Yes, the grace of God is on our lives. Oui, il y a la grâce de Dieu sur notre vie. But there can be covenants. Mais il peut avoir des convenances. That needs to be verbally broken. Des alliances qui demandent à être brisées verbalement. And so even in deliverance, même dans la délivrance, when we're taking someone through deliverance, quand une personne passe à travers la délivrance, one of the first things that we have them say, la première des choses qu'on leur dit, is that they renounce anything that is connected them to the enemy. C'est qu'ils doivent renoncer à toute chose qui leur garde en connexion avec l'ennemi. The Bible says, la Bible dit, before one can take a house, qu'avant qu'une personne puisse prendre une maison, they have to first tie the strong man of that house. Avant que quelqu'un puisse prendre possession d'une maison, ils doivent d'abord lier l'homme fort de la maison. And so we can see a lot of Christians today. Et on peut voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens. They love God. Ils aiment Dieu.
they worship God, ils l'adorent. but somehow that breakthrough is not coming in their life. Mais on ne sait comment cette percée n'arrive pas dans leur vie. And we often have to go back Et on doit souvent aller en arrière because there might be something that is tying them parce il peut avoir quelque chose qui les rend liés that is causing a blockage. et cette chose cause un blocage. I hope you understand what I'm saying. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. And so let us begin to look this week Commençons à regarder cette semaine at what relationship Moses had, à quelle est la relation que Moïse avait, why God would show him himself or the back of himself pour que Dieu puisse se montrer ou montrer même son dos and proclaiming to Moses et proclamer à Moïse his loving kindness. son amour compatissant. Right? Let's now step back to Exodus chapter 33. Retournons maintenant à Exode chapitre 33 And we're going to start at verse 7. et on va commencer au verset 7. Amen. Amen. It says, and Moses took the tabernacle and pitched it without the tent, afar off from the camp, and called it the tabernacle of the congregation. Et Moïse prit le tabernacle et le dressa hors du camp, loin du camp, et il appela le tabernacle de la congrégation. Okay. I want to stop here and explain this to you. Je vais m'arrêter ici et vous expliquer cela. Now, this tabernacle of the congregation Ce tabernacle de la congrégation is not to be confused with the tabernacle where you had the outer court, the inner court, and the holies of holies. on ne doit pas la confondre avec le tabernacle vraiment, celui dont on a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. This is different. C'est tout à fait différent. Okay. So come with me to Exodus chapter 29 Venez vite dans le Exode 29, and verse 42. verset 42. Right? We just want to understand what this table of congregation means. On veut juste comprendre qu'est-ce qu'est cette table de tabernacle de congrégation. Then we're going to come back to Exodus 33. Ensuite, on retourne à Exode 33. So Exodus 29 verse 42 says, Exode 29, 42 nous dit, this shall be a continuous burnt offering throughout your generation at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, where I will meet you to speak with thee. ce sera une continuelle offrande consumée à travers vos générations à l'entrée du tabernacle de la congrégation, devant le Seigneur où je vous rencontrerai là pour te parler. Verse 43. Verset 43. And there I will meet with the children of Israel, and the tabernacle shall be sanctified by my glory. Et là, je rencontrerai les enfants d'Israël, et le tabernacle sera sanctifié par ma gloire. So let me let you understand this tabernacle. Essayons de comprendre ce tabernacle. It was a tent C'était une tente that was portable. qui était portable. So where the camp was, Et là où le camp était, Moses found a place Moïse a trouvé un lieu that is outside of the camp. à l'extérieur du camp. And he would set up this temporary tent. Et c'est là où il dressait cette tente temporaire. Now remember, Rappelle-toi, they were moving. eux, ils étaient tout le temps en mouvement. Okay? They were on the move for 40 years. Ils déménageaient continuellement pour 40 ans. And so if they camped in this location for, let's say, 40 days, Disons que s'ils campaient sur ce quartier pendant peut-être 4 jours, he would find a place il trouvera un endroit to put this tent. où mettre la tente. Today, the Jewish people still do it. Aujourd'hui aussi, les Juifs le font toujours. Okay, there's a place outside, away from home, that they build this tent.
Il y a un endroit à l'extérieur de la maison où là où ils construisent leur tente, And so ils this montent la tente. this tent, Et cette tente, God sanctified it. Dieu l'a sanctifiée. There wasn't a permanent place, or not a permanent place. There wasn't this wasn't the big one that God gave instructions how to build it, as I said, with the holies of holies, and where the Ark of the Covenant is. This was not that thing. Ça, c'était vraiment différent. La manière de monter cette tente était différente. C'était pas comme l'autre avec les lieux saints et tabernacles et tout ça, où il y avait euh, l'Arche de l'Alliance qui était dedans. C'était tout à fait différent. C'était pas avec les mêmes conditions. Okay? So he built it, Il le construit and God said, et Dieu dit, this is sanctified place. ceci est un lieu sanctifié. And when Moses go there, Et lorsque Moïse allait là-bas, something would happen. il y a quelque chose qui se passait. But God said the children of Israel, Et Dieu dit, les enfants d'Israël, they should come and meet with me there also. ils devaient aussi venir me rencontrer là-bas. Uh-huh. What this represents to us today Qu'est-ce que cela nous représente aujourd'hui? is that place of meeting with God, C'est que le lieu de rencontre avec Dieu, not the physical church. pas l'église physique, It's that place where you and God have that rendezvous. c'est là où toi et Dieu avez rendez-vous. It's that place of relationship with you and God. C'est cet endroit de relation entre toi et Dieu. So it is personal. Donc c'est personnel. However, D'ailleurs, when we come to church together, quand nous venons à l'église ensemble, whether it is physically as we are here, que ce soit physiquement comme nous le sommes ici, or it is online as you are connected, ou en ligne comme toi tu es connecté, what you bring ce que tu apportes becomes part of a bigger picture fait partie or a bigger gathering, d'une plus grande assemblée and now it becomes corporate. et devient quelque chose d'ensemble. So meeting with God Rencontrer un rendez-vous avec Dieu, for them at that place was very important. à ce lieu-là, était très important pour eux. You having that relationship with God is very important. Tu as cette relation avec Dieu et c'est vraiment important. Okay, now that I have said this, Maintenant que je l'ai dit, let's go back to Exodus chapter 33 and verse 7. retournons à Exode 33, verset 7. Sorry, verse 6. Verse 6. On va commencer au 6. It says, and the Lord, what am I saying? Sorry, 33 verse 7. That's what I said? OK, 33, 7, s'il vous plaît. Yeah, let's go back to 33 verse 7. It says, and the Lord, and Moses took the tabernacle and pitched it without the tent, afar off from the camp, and he called it the tabernacle of the congregation. Et Moïse prit le tabernacle et le dressa hors du camp, loin du camp, et il l'appela le tabernacle de la congrégation. So Moses should go there. Moïse devait y aller. But the people should also go there. Mais les gens aussi devaient y aller. The verse continues. Le verset continue. And it came to pass et il arriva that everyone which sought the Lord went out into the tabernacle of the congregation which was without the camp. Et il arriva que tous ceux qui cherchaient le Seigneur sortaient vers le tabernacle de la congrégation qui était hors du camp. And I want you to note that. Et j'aimerais que tu notes cela. Everyone that sought the Lord. Que tous ceux qui cherchaient le Seigneur. You see, I can't worship for you. Tu sais, je ne peux pas adorer pour toi. You can't worship for me. Tu ne peux pas adorer pour moi non plus. I can sort God on behalf of you for a situation. Je peux prier, je peux consulter Dieu pour toi par rapport à une certaine situation. But you need
to be seeking God for yourself. Mais tu te dois de chercher Dieu pour toi-même. I cannot be in fasting and prayer Je ne peux pas être en jeûne et prière for myself. pour I'm moi-même, giving you an example. par exemple, And someone else et l'autre is running up and down, fait des va-et-vient, having fun, s'amuse and then want me to seek God for them. et s'attend à ce que moi je cherche Dieu pour lui. It don't work. C'est pas comme ça que ça marche. Why should I do it? Pourquoi je devrais le faire? I'm in fasting and prayer. Je suis en jeûne et prière. That person is running up and down. Cette personne est en train de faire des va-et-vient. But what has happened, Mais ce qui s'est passé, people don't take the time les gens ne prennent pas le temps to have a relationship, d'avoir une relation, to seek after God. de chercher Dieu. And so you have a lot of prophets today Tu as beaucoup de bénéfices aujourd'hui, de profits, that will exploit people for that. sur lequel tu peux exploiter les gens. Because people just want to go to the prophet and get a word. Parce que ce que les gens veulent, c'est juste aller voir le prophète et recevoir une parole. And they don't spend time to seek God for themselves. Mais eux-mêmes ne passent pas du temps à chercher Dieu pour eux-mêmes. Listen to this verse. Écoute ce verset. It says that the people went. Anyone could go. Ça dit que, en fait, que tout le monde pouvait aller et les gens qui y allaient, But what is happening today? les gens y allaient. Et ce qui se passe aujourd'hui, God has crowned his people with loving kindness. Dieu a couronné son peuple d'amour et de bonté. It's a benefit that comes from worship. C'est un des bienfaits qui nous provient de l'adoration. But many people don't have time to worship God. Mais beaucoup n'ont même pas le temps d'adorer Dieu. Many people don't have time to seek God. Beaucoup n'ont même pas le temps de chercher Dieu. Too many things to do. Trop de choses à faire. Come with me to Joel, the book of Joel, chapter 2. Viens avec moi dans les livres de Joël, chapitre 2. And let's look at verse 12 and 13. Et regardons au verset 12. Yeah, Joel chapter 2, 12 and 13. It says, therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your hearts, and with fasting, and with weeping, and with mourning. Joël, chapitre 2, verset 12 nous dit, « C'est pourquoi aussi maintenant, dit le Seigneur, retournez-vous vers moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes et avec lamentation. » God is saying, Dieu nous dit, come out to that tent of tabernacle of congregation. Dieu dit, sors de ce tabernacle de congrégation. No, for us today, Pour nous aujourd'hui, it's not a physical place. ce n'est pas un lieu physique, c'est pas qu'il y a une tente où on doit aller se mettre. I'm just letting you understand what was happening in Moses' day and what is required of us today. J'essaie juste de vous expliquer ce que Dieu avait demandé dans le temps de Moïse et ce que nous sommes censés faire aujourd'hui. The Lord says, come. Dieu dit, viens. And then verse 13 says, Et le verset 13 nous dit, and rent your heart et déchirez votre cœur, and rent your heart and not your garment. déchirez votre cœur et non vos vêtements. So here is the big difference now. Voici la grande différence maintenant. God is saying, Dieu dit, come after me. viens me chercher. But when you come, Mais lorsque tu viens, it has to be something from the heart. ce que tu amènes doit venir du cœur. It's not about a show. C'est pas comme si tu dois me faire un show ou un spectacle.
It's not about doing it because Apostle William says to do it. C'est pas que tu dois le faire parce que l'apôtre a demandé qu'on le fasse. It's not about doing it because I have this problem or that problem or too much problem and I want something to change. C'est pas que tu dois faire ça parce que tu vis une situation particulière et t'aimerais voir un changement. It is about coming with your whole heart. Mais ça concerne venir avec ton cœur entier. And so if we were to tie this back to worship, Et si on devait ramener cela à l'adoration, what God is saying ce que Dieu nous dit, is that they that worship me ceux qui m'adorent must worship me in spirit and in truth. doivent m'adorer en esprit et en vérité. Not just because I want something. Pas seulement parce que je veux quelque chose. Not just because things aren't going right. Pas parce que les choses vont dans mon sens. Come because God is God. Viens parce que Dieu est Dieu. Come because He is our maker. He is our creator. Viens parce que c'est lui ton créateur. And that is why the psalmist said, C'est pour ça que le psalmiste dit, and forget not. et n'oublie aucun. What he's saying is this. Ce qui veut dire, c'est ceci. This person has come with a wholehearted place of just wanting to worship me. Cette personne est venue avec un cœur voulant juste m'adorer. They have come even not remembering that there is something. It's just a place of, I want to worship you, God. Ils sont venus et ils n'ont même pas voulu me remémorer quelque chose, me rappeler quelque chose, mais ils sont venus avec un cœur qui disait, Seigneur, je suis juste venu t'adorer. They are so lost in worshiping me Ils sont si perdus dans mon adoration, en m'adorant, that I have to remind them that there's benefits of coming to worship. tellement ils veulent juste m'adorer, que c'est moi qui dois leur rappeler que il y a des bienfaits dans l'adoration. Come, let's read the verse. Relisons le passage. And rend your heart and not your garment, and turn unto the Lord your God. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et retournez au Seigneur votre Dieu. For he is gracious and merciful. Car il fait grâce et il est miséricordieux. Remember, we saw that earlier. Rappelez-vous, on l'a vu, This is loving kindness. ça c'est l'amour compatissant. He says, bring your heart, not your garment. Ramène ton cœur, pas tes vêtements. Ramène ton cœur, non tes vêtements. Be- Retourne-toi vers Dieu. because God is loving kindness, Parce que Dieu est grâce et miséricordieux, slow to anger, lent à la colère, and of great kindness, de grande bonté, and repenteth him of the evil. et il se répand du mal affligé. So these people Ces gens had to come out to the place, the tabernacle of congregation, ont dû sortir du tabernacle de la congrégation and they had to come and seek God, et ils devaient chercher Dieu, not just I have to do it. Not because I have to do ils it. devaient sortir et aller dans cette tente, pas parce qu'ils devaient juste le faire, pas se sentir juste obligé, je dois l'accomplir, But because of relationship. mais à cause de la relation. Hallelujah. Amen. So let us go back to Exodus chapter 33 Allons vite à Exode chapitre 33 and let us read verse 1 again, and then we're going to touch on verse 2 a little bit. On Sorry, va lire verse 7. le verset 7 et on va voir si on arrive au 8. It says, and Moses took the tabernacle and pitched it without the camp, afar off from the camp, and called it the tabernacle of the congregation. And it came to pass that everyone who sought the Lord went out unto the tabernacle of the congregation, which was without the camp.
Et Moïse prit le tabernacle et le dressa hors du camp, loin du camp, et il appela tabernacle de la congrégation. Il arriva que tous ceux qui cherchaient le Seigneur sortaient vers le tabernacle de la congrégation. Verse 8 says, Verset 8 nous dit, And it came to pass when Moses went unto the tabernacle that all the people rose up and stood every man at his tent door and looked after Moses until he was gone into the tabernacle. et il arriva que quand Moïse sortait vers le tabernacle, tout le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse des yeux jusqu'à ce qu'il soit entré dans le tabernacle. What is happening here? Qu'est-ce qui arrive ici? The people Les gens didn't go for themselves. ne sont pas partis pour eux-mêmes. They waited until Moses went, Ils ont attendu and when Moses went, que Moïse y aille, et quand Moïse a été, they stand up in front of their tent. eux se sont mis au devant de leur tente. There was no relationship. Ils n'avaient pas de relation. And I want to say this to you. Et j'aimerais te dire ceci. The definition of loving kindness La définition de la bonté compatissante tells us this, nous dit ceci, that it is based on a relationship. que c'est basé sur une relation. In other words, En d'autres mots, while God crowns us with loving kindness, bien que Dieu nous ait couronnés d'amour compatissant, it is based on a prior relationship. c'est quand même basé sur une relation de prière. And the question is, Et la question est de what relationship do you have with God? quelle est la relation que tu as avec Dieu? Do you expect to get his loving kindness because you're in a problem? Est-ce que tu espères avoir son amour et sa bonté parce que tu es dans des problèmes, And there's no relationship with him? malgré que tu n'as pas de relation personnelle avec lui? Do you expect just to worship him when you have problems? Est-ce que tu espères juste l'adorer quand tu as des problèmes? This is what was happening to them. Et voici ce qui les arrivait. But Moses had a relationship with them. Moïse, lui, avait une relation avec lui. I want to encourage you today. J'aimerais I want to t'encourager. encourage you this morning J'aimerais t'encourager ce matin, that if you don't have that relationship, afin que si tu n'as pas cette relation, you see, in the natural, physiquement, when things get difficult, quand les choses deviennent difficiles, then people can refer back to what they have built in the relationship. les gens peuvent se référer à ce qu'ils ont construit dans la relation. But if there's nothing that is built, Mais si vous n'avez jamais rien construit, when things get difficult, quand il y a des difficultés, they just break apart. ils se brisent, les gens se brisent en morceaux. Many people Beaucoup de monde might stop going to church, décide juste d'arrêter d'aller à l'église, might stop praying, ou arrêter de prier, might have walked away from God ou s'éloigner de Dieu, because something that they expected to happen never happened. parce qu'ils avaient une espérance, ils voulaient que quelque chose arrive, mais cette chose n'est jamais arrivée. But I want to say this to you. Mais j'aimerais te dire ceci. If you understand the loving kindness that God has crowned you with, Si tu comprenais l'amour compatissant que Dieu t'a couronné avec, even when things are not going the way that you want them to go, même lorsque les choses ne vont pas de la manière dont tu l'espérais, even when things are not going the way that you expected, ou les choses ne vont pas de la manière dont tu l'espérais, you can have faith in God tu peux avoir foi en Dieu because you know his loving kindness. parce que tu connais son amour et sa bonté. You can have faith in God Tu peux avoir confiance en Dieu because you know that he has crowned you. parce que tu sais qu'il t'a couronné. But what I'm saying to you today, Mais ce que je te dis aujourd'hui, begin to develop that relationship. commence à développer cette relation. Begin to develop that thing that when you see nothing in front of you, Commence à développer cette chose que lorsque tu vois rien devant toi, you can say, I know my God. tu peux te dire que je connais mon Dieu. You can say that my God is good.
Tu peux dire que mon Dieu est bon. You can say that all things work together for good to them that love the Lord. Tu peux dire que toute chose vient à ceux qui aiment Dieu. Oh, j'ai oublié la parole en français. You can say that I know God has a plan for me even at this moment Tu peux dire que je sais que Dieu a un plan pour moi-même en ce moment based on my relationship with him. à cause de ma relation avec lui. I want to charge you today J'aimerais te charger aujourd'hui that in your worship, que dans ton adoration, you understand that he crowneth you with loving kindness. que tu puisses comprendre qu'il t'a couronné d'amour et de bonté. And if you do not have that relationship with him, Et si tu n'as pas cette relation avec lui, just ask the Holy Spirit demande juste au Saint-Esprit. and say, I want this relationship with you. Dis-lui, je veux cette relation avec toi. If you are a Christian, Si tu es chrétien, God wants to have this relationship with you. Dieu veut avoir cette relation avec It's toi. why Jesus Christ died. C'est pourquoi Jésus est mort. If you're not a Christian, Si tu n'es pas un chrétien encore, this is a time to start that relationship with him. c'est un moment où commencer la relation avec lui. This is a time to give your life to him. C'est le moment pour toi de donner ta vie à ce Dieu. If you're a Christian and you're not really having that relationship, Si tu es chrétien, mais malgré tout, tu n'as pas cette relation où tu as encore un pied à l'intérieur, un pied à there l'extérieur, are so many things that are coming at you. il y a des choses qui t'arrivent et tout ça, I want to say this to you. j'aimerais te dire ceci. It's time to get that revelation of who Jesus is in your life. Il est temps que tu reçoives cette révélation de qui est Jésus dans ta vie. Let me pray with you. Laisse-moi prier pour toi. Father God, Père Seigneur, I thank you je te remercie, that when we worship you, car lorsque nous t'adorons, there are benefits. il y a des bienfaits. But today, Mais aujourd'hui, we want to worship you nous voulons t'adorer, not for your benefits. pas pour tes bienfaits, We want to worship you nous voulons t'adorer for who you are. pour qui tu es. We want to worship you Nous voulons t'adorer because you love us so much parce que tu nous as tant aimés that you sent your son to die for us. que tu as envoyé ton Fils unique mourir pour nous. And I thank you Je te remercie, that this relationship car cette relation, from this day, à partir by the d'aujourd'hui, power of the Holy Ghost par la puissance de and by l'Esprit your Saint love et par ton amour and by the commitment that Jesus did when he gave his life for me, et par l'alliance que Dieu a fait, que Jésus a fait lorsqu'il est mort pour moi, will go stronger nous irons, and stronger nous serons de plus en plus forts in Jesus' mighty name. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. The Lord bless you. Que l'Éternel vous bénisse, The Lord release his glory upon you this week. qu'il déverse sa gloire sur toi cette semaine. I'm declaring that this week will be a time that you will never forget, Je déclare que cette semaine sera un temps que tu n'oublieras jamais, that the foundation of your relationship car la fondation de ta relation will dig deep into a dimension va s'approfondir à une autre dimension, that God will reveal to you que Dieu va se révéler à so toi, many things he has done in the past, va révéler les choses qu'il a fait dans le passé, that what you're looking at today et que ce que tu regardes aujourd'hui will be nothing compared ne sera rien comparé to where you have been à là où tu as été and where he is taking you. et surtout là où lui t'emmène. Wear the crown of loving kindness, Porte la couronne d'amour compatissante, knowing that the plans that he has for you sachant que les plans que lui a pour toi is plans to prosper you, sont des plans pour que tu prospères, to give you a good end, te donner une meilleure fin, and the best is yet to come. et le meilleur est toujours à venir. In Jesus' mighty name, Au nom puissant de Jésus. amen. Amen.